Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonjour à tous, l'été approche à grands pas et avec lui les orages et donc les risques d'inondation, surtout dans certaines zones. Et le risque est encore plus grand pour ce qui est du sous-sol, la cave notamment. Alors, comment se prémunir contre ce risque et que couvrent les différentes assurances? On en parle avec notre expert David Grandjean. Bonjour David. Bonjour. Alors, premier élément, on prend le cas d'un dégât des eaux qui est finalement assez commun, l'inondation de la cave. Dans ce cas-là, quelle assurance couvre quoi? Eh bien, il y a plusieurs types d'assurances qui vont rentrer en matière, effectivement, puisqu'on a d'une part l'assurance du bâtiment et puis l'assurance du mobilier de ménage. Si on veut faire simple, on prend une maison ou un appartement, on le retourne. Tout ce qui tombe, c'est l'inventaire du ménage. Voilà, tout ce qui reste, l'assurance ménage. Voilà, c'est l'assurance ménage. Tout ce et qui le reste, c'est l'assurance bâtiment. C'est l'assurance du bâtiment. Obligatoire dans certains cantons. Qui est obligatoire dans certains cantons, notamment en incendie et événements naturels. Au-delà de ça, si on parle du dégât d'eau bâtiment, là, c'est plus facultatif. Alors concrètement, quels sont le type de dégâts après qui sont couverts? Est-ce qu'après un dégât des eaux, par exemple, est-ce que repeindre le mur est compris dans la couverture d'assurance? Est-ce que le remplacement des meubles est aussi compris? Ça dépend de l'assurance ménage. Voilà, exactement. Ouais. Donc, comme on l'a dit, alors tout ce qui est mur, plafond, sol à refaire, forcément, quand il y a un dégât d'eau, puis que l'eau, on l'évacue. Après, il y a tout un certain nombre de dommages. Et effectivement, là, en valeur à neuf, on pourra repeindre son mur, repeindre ses sols, changer le sol s'il faut, effectivement. Oui. Et puis après, alors, effectivement, les objets ménages seront... peuvent être réparés, peuvent être remplacés, parce que souvent, tout ce qui est bois sera fortement touché. Alors là, on a parlé d'orages et d'inondations. Inondations liées aux orages. Qu'en est-il, par exemple, du niveau de la nappe phréatique, ou encore si les canalisations, il y a une rupture de canalisation, et donc là aussi, conséquence inondation, ça rentre dans le même cadre? Alors, c'est plus le même risque. Avant, on était dans les événements naturels, hautes eaux, inondations. Là, rupture de conduite, on est dans l'assurance dégâts d'eau bâtiment. Et dans la dégâts d'eau bâtiment, il faut savoir qu'il y a deux choses. C'est que généralement, il y a effectivement une conduite qui lâche. Et puis, le principal souci, c'est de trouver d'où vient cette fuite. Et là, il est important de se prémunir avec une couverture que l'on appelle les frais d'ouverture et de fermeture et de recherche de fuite, puisque ceux-ci sont très, très importants. Il faut savoir que des fois, il faut peut-être démonter la moitié d'un appartement ou aller dehors dans le jardin pour voir où est cette fuite, où il y a ce refoulement d'eau. Et c'est des frais qui sont très conséquents. On l'imagine, oui. La base des contrats est de l'ordre de 5 000, mais aujourd'hui, on conseille vraiment aux propriétaires de pousser cette somme parce qu'on a des dommages qui se chiffrent à 20-30 000 francs, juste la partie d'ouverture et de fermeture. Donc il est vraiment judicieux de voir avec son conseiller en assurance pour monter cette somme qui a pris des proportions un petit peu plus hautes ces dernières années. Alors pour l'instant, là, on est resté au sous-sol, la cave. Une inondation, quand ça ne concerne pas que la cave, il peut y avoir des dégâts importants sur son jardin, donc à l'extérieur du bâtiment. Là, c'est quel type d'assurance qui entre en jeu? Alors là, il y a toujours deux types d'assurances qui peuvent rentrer en ligne de compte. Les compagnies d'assurance n'ont pas toutes les mêmes couvertures. Donc certains objets comme le barbecue, un trampoline ou ces choses-là peuvent être considérés comme l'inventaire du ménage dans certaines compagnies ou d'autres comme dans l'assurance bâtiment des aménagements extérieurs. Donc il est vraiment important de bien discuter pour couvrir toutes ces choses-là avec son assureur. Et puis ne serait-ce déjà de se renseigner sur qu'est-ce que couvre actuellement notre police d'assurance. Exactement. Ça va de soi. Bon, si j'ai ma voiture qui est à la cave et puis du coup ma voiture elle est aussi forcément inondée, ça c'est l'assurance auto? Alors, c'est l'assurance auto, effectivement. Effectivement, c'est la casco partielle de l'assurance voiture qui interviendra pour un événement naturel. Les vélos? Les vélos, alors, c'est l'inventaire du ménage. OK, ça rentre dans l'inventaire du ménage. Ça rentre dans l'inventaire du ménage, Alors, on sait, vous l'avez dit, que ça peut coûter parfois très cher. Alors, outre le fait d'augmenter sa couverture, est-ce qu'il y a d'autres éléments où l'on pourrait se prémunir un maximum contre ce risque financier? Alors, il est important, en tout cas, de revoir son contrat régulièrement. Moi, je dirais tous les 5 ans, de revoir sa somme d'assurance. Parce que souvent, elle évolue avec le temps. Dans l'assurance bâtiment, un peu moins. Mais dans l'assurance ménage, on peut avoir conclu un inventaire il y a 10 ans. Je prends un exemple de 50 000 francs, alors qu'on était étudiant ou tout seul. Et puis, d'un coup, on se retrouve avec une famille. Et puis, l'inventaire, il est toujours de 50 000 francs. Il faut le mettre à jour. Et il faut le mettre à jour pour éviter une sous-assurance s'il y a un sinistre un jour. Et ça peut nous éviter de très mauvaises surprises, on l'imagine.
Catherine. Merci beaucoup, David, pour ces précisions. Merci à vous. Je vous rappelle l'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts qui viendront donc répondre sur le plateau. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission Votre Argent. Portez-vous bien, à très bientôt sur la télé. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.